Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. Est-ce que le CV a encore la cote? Est-ce qu'il est encore utile? Est-ce que c'est encore un outil pour réussir à trouver un emploi? Pas sûr. On en parle avec Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Je ne suis pas un CV. Bon, les choses sont dites. Vous y croyez encore, vous, au CV classique? Fais ton CV, envoie-le à l'entreprise. L'idée, c'est d'être non pas dogmatique, mais pragmatique. Pour certains métiers, le CV est un élément très utile et à certaines occasions, le CV est un élément très utile. Pour des métiers d'expertise, si je recherche un développeur informatique, j'ai besoin de voir une trace chez des candidats qui se sont formés au langage informatique et le CV est un très bon outil pour ça. Si je rencontre un candidat, ça va être extrêmement structurant pour lui de se présenter à travers son CV et pour le recruteur de découvrir à travers son CV. Donc, il ne s'agit pas d'être dogmatique et de dire faisons la révolution, il faut tout changer et on va jeter les CV par les fenêtres, poubelle, mais de se dire à un moment donné, le CV est un outil restrictif. Et ce moment-là, c'est quand... c'est dans la phase de présélection des candidatures, quand les recruteurs examinent le candidat sur un bout de papier, sur lequel il passe généralement moins de 10 secondes, et qui leur donne une tendance naturelle à regarder déjà des gens qui ont déjà fait les métiers pour lesquels ils recrutent. Donc vous dites que c'est finalement restrictif dans leur choix. C'est une démarche d'extrême cloisonnement et le mal français en matière d'emploi est son extrême cloisonnement. On a du mal à imaginer que des gens sont capables de faire d'autres choses que ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la philosophie de votre entreprise. Vous la créez en 2019, pour être précis. Oui. C'est quoi la philosophie? C'est quoi l'esprit? Quand on crée une entreprise, d'abord, on a une idée. Qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là pour dire, après tout, on va essayer de disrupter ces espèces de relations classiques demandeurs d'emploi et employeurs? C'est un regard critique sur le marché de l'emploi en France. Et le mal français en matière d'emploi, c'est son extrême cloisonnement. Et on veut passer d'une approche par référence, qui est l'approche du CV, où en France, on regarde les gens sur un bout de papier, sur la formation qu'ils ont faite, sur les premiers métiers qu'ils ont faits. Et c'est de se dire, finalement, tout à chacun est extrêmement différent de ce qui est écrit sur ce bout de papier. Et l'histoire des vies professionnelles démontre que les gens sont capables de faire des choses extrêmement différentes dans leur vie, et heureusement, et que c'est avant tout dans le travail qu'on développe ses compétences. Et ça aussi, il faut le dire, et qu'en matière de recrutement, c'est assez sain d'imaginer que quelqu'un qui n'a pas fait ce métier soit capable de le faire, et que c'est au contraire un critère de réussite, parce qu'il va prendre beaucoup de plaisir à se confronter à ces nouvelles activités, à développer ses compétences. C'est intéressant ce que vous dites, parce que philosophiquement, c'est finalement lutter contre une forme de déterminisme, non pas social, mais professionnel. C'est lutter aussi de ne pas être enfermé dans une boîte. Tout à fait. En fait, en matière d'emploi, il y a le fameux mouton à 5 pattes français. Le talent à 5 pattes. Et en fait, on est dans un moment qui est critique où toutes les entreprises nous disent avoir du mal à recruter. Clairement. Et la réalité du marché de l'emploi en France, c'est qu'une personne sur deux n'est plus dans son job 18 mois après sa prise de poste. Donc on est confronté à un double problème côté entreprise, c'est qu'on a du mal à trouver les gens, mais on a aussi du mal à les garder. Et finalement, se faire un pas de côté avec le CV, c'est se laisser la possibilité de rencontrer des gens différents, donc de répondre à la première problématique, d'élargir le champ, et d'imaginer que ces personnes-là, parce qu'ils vont découvrir un nouveau métier, vont avoir la possibilité de s'y développer, d'acquérir de nouvelles compétences, et justement de s'engager et de se développer et d'y être. Et peut-être d'être peut-être plus fidèles que ceux qui, finalement, d'une manière un peu routinière, s'étaient engagés dans une carrière. Tout à fait, et avec un prisme aussi, c'est que les vies professionnelles seront beaucoup plus multiples et variées demain qu'elles l'ont été aujourd'hui et encore hier. 40 ans, 45 ans, c'est fini. Ça n'existe plus, et l'enjeu des entreprises, il y a une personne active sur deux qui envisage une reconversion professionnelle, une personne active sur deux. Ça veut dire que les entreprises doivent s'adapter à ça aussi et imaginer que des gens qui n'ont pas fait leur métier soient tout à fait capables de le faire. Je ne suis pas un CV, je la pose à tous mes invités, notamment dans cette rubrique. Ça marche comment? C'est quoi votre métier? Vous vous définissez comme recruteur, comme intermédiaire, comme facilitateur? C'est quoi? Comment vous vous définissez? Comme médiateur. L'idée, c'est de faire une nouvelle médiation entre des entreprises qui ont des besoins et des candidats qui ont des compétences. Donc ça marche de deux façons. Pour les candidats, déjà, c'est un outil de reconnaissance des compétences. Je ne suis pas un CV, c'est la possibilité qui est offerte à chacun de décrire ses expériences professionnelles, quand ils en ont, et personnelles, s'ils le souhaitent, pour valoriser des compétences. Et ça marche dans ce sens-là. C'est dis-moi ce que tu as fait de ta vie, je te dirai quelles sont tes compétences, et je vais mettre en perspective ces compétences avec le marché de l'emploi. On inverse le prisme du marché de l'emploi traditionnel. Les gens ne sont pas demandeurs d'emploi, ce sont des ressources compétentes qui rendent visibles et qui se réfugient derrière l'anonymat. Parce qu'on sait aussi qu'à un moment donné, avoir un nom, un genre, un âge, peut être un quartier, une adresse, peut être un frein à l'accès à l'emploi. Et du coup, la valeur de je ne suis pas un CV, c'est
un outil de reconnaissance et de valorisation des compétences et un prisme d'anonymat pour faire en sorte que chaque candidature soit traitée de façon équitable. Donc ça permet aussi, par votre méthodologie, de supprimer les biais, qui sont des biais discriminants qu'on voit pour certains jeunes, je le répète, issus des quartiers, qui n'ont pas forcément la bonne couleur de peau. Tous ces biais-là sont supprimés par l'anonymat. Et vos clients, parce que ce sont vos clients, viennent chercher des ressources et des compétences. C'est ça l'idée. Nos clients viennent chercher deux choses, une réponse pragmatique à leurs enjeux de recrutement et une réponse engagée à leurs enjeux de recrutement. La réponse pragmatique, c'est se laisser la possibilité de découvrir des profils différents et des profils qu'ils ne verront pas à l'examen de leur CV. Et une réponse engagée, c'est que ces entreprises-là s'engagent sur des sujets de diversité et d'égalité des chances. Et on leur permet de concrétiser clairement et concrètement ces enjeux-là. Laurent, vous devez travailler des deux bouts. Il faut avoir, j'imagine, une très grosse base de données de candidats ou de ressources, je ne sais pas comment vous les appelez d'ailleurs. Et puis en même temps, il faut aussi aller convaincre les entreprises de donner une chance à des profils qui ne sont peut-être pas ceux qu'ils cherchaient à l'origine. C'est bien ça. C'est bien ça. Et finalement, ça se passe depuis la nuit des temps. Toutes les entreprises qui participent à des job dating se laissent systématiquement prendre. À chaque fois qu'elles voient des gens, elles se disent, si cette personne-là m'avait envoyé son CV, jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse faire mon métier. Et c'est un principe de réalité, je ne suis pas un CV, c'est se laisser la possibilité d'imaginer que quelqu'un soit capable de faire un métier différent de ce qu'il a fait. Et c'est l'extrême majorité des gens qui composent déjà les entreprises. Donc c'est revenir à un principe de réalité avec une démarche qui est aussi extrêmement engagée pour se dire j'affirme des engagements pour la diversité et l'égalité des chances. Je les mets en pratique à travers Je ne suis pas un CV dans un moment qui est opportun pour moi. Parce que cette démarche de décloisonnement, cette démarche d'ouverture, elle peut avoir beaucoup de sens à un moment donné pour une entreprise et elle peut en avoir moins à un autre moment. On est bien d'accord, Laurent, les fameux talents à 5 pattes, on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui cherchent l'ingénieur tech qui a fait tous les logiciels informatiques qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ça marche, sauf pour ce type de profil où, c'est ce que vous évoquiez au début de l'émission, où là, il y a besoin de compétences, de connaître évidemment l'ensemble des technologies. Pour tout le reste, on est polyvalent, c'est ce que vous dites. Ou presque exactement pour tout le reste. Ça a beaucoup moins d'intérêt pour les métiers d'expertise. Développeur informatique est un métier d'expertise et ce n'est pas des métiers qui sont toujours très qualifiés. Plombier, soudeur, électricien sont des métiers qui, dans l'imaginaire collectif, ne sont pas des métiers de cadre et pourtant qui sont extrêmement experts dans les compétences qu'ils mobilisent. Et à l'inverse, nous, on accompagne tous les métiers qui mobilisent des compétences transversales et ils sont innombrables. Lesquels, par exemple? C'est quoi les secteurs ou les métiers? Les métiers de la relation client qui se retrouvent à peu près dans tous les environnements et tous les secteurs d'activité. Les métiers du transport, de la logistique, du service aux entreprises, du service à la personne. Secteur en pénurie, hein? Tout à fait, mais aujourd'hui, je connais très peu de secteurs qui ne soient pas en pénurie de compétences. Et l'image médiatique qu'on renvoie quand on parle de ce sujet de pénurie de compétences, c'est toujours la même chose, c'est... les entreprises ont du mal à recruter, il y a pénurie de compétences, sous-entendu, les gens ne sont pas compétents. Nous, ce qu'on propose, c'est de porter un nouveau regard sur les gens en assumant deux choses. Un, qui sont tout à fait capables de s'exprimer dans un environnement différent, et deux, que c'est bien dans l'entreprise, dans chaque organisation, qu'on développe ces compétences. Avant de nous quitter, très concrètement, si je veux m'inscrire, comment ça se passe? Je remplis ma fiche, je ne suis pas un CV, puis on me demande mon nom, mon prénom, toutes les données, et j'informe, je remplis mon... Exactement. Côté candidat, on a ce prisme « je ne suis pas un CV.fr et c'est extrêmement simple. En 2 minutes, on peut faire un profil de compétences et rendre visible ce profil en étant anonyme. C'est vraiment la valeur de décloisonnement du marché de l'emploi. L'anonymat, c'est important. Et côté entreprise? Et côté entreprise, on a deux façons d'accéder à cette promesse. C'est soit de nous contacter pour qu'on joue le rôle de médiateur et de cabinet de recrutement, soit de s'équiper de notre logiciel pour agir directement. Double possibilité pour les entreprises. Merci, c'était très clair, Laurent Arnault. Je ne suis pas un CV. Donc en un mot, je suis un homme, je suis une identité, je suis une âme, je suis un salarié. Je suis beaucoup plus que ce qui est écrit sur mon bout de Exactement. papier, souvent, on est beaucoup plus que son CV. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je remercie évidemment vous qui nous regardez et qui réagissez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation, Alex pour le son et merci à Fanny Griesmer et à Caroline pour l'accueil invité qui nous accompagnait aujourd'hui. Merci à vous. Je vous retrouve évidemment demain si tout va bien. Et puis d'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Bye bye.